Bonjour, ici Yves Côté pour passionmoto.com. Aujourd'hui, on fait l'essai de la Honda Goldwing DCT 2023. Elle nous arrive avec une transmission DCT et quelques petits fignolages pour 2023. Donc la Honda Goldwing nous arrive avec des capteurs de pression de pneus. Avec ces capteurs, l'information arrive directement au pilote par l'affichage LCD de son écran de 7 pouces. Ainsi, la perte de pression de l'un ou des pneumatiques est instantanément connue et pourra être corrigée rapidement. Deux versions de cette Goldwing. La Goldwing GL 1800 DCT de style Bagger que nous avons eu en essai et la Goldwing Tour DCT qui complète la gamme Touring chez Honda. Routière par excellence, elles possèdent sûrement toutes deux la même motorisation, soit un 6 cylindres à plat de 1800 cm3 à refroidissement liquide. Cette année, les petites modifications de la Goldwing sont autres. Les nouveaux coloris gris-noir pour la GL 1800. Toutes deux sont équipées du système DCT de Honda et uniquement améliorées en DCT. Les transmissions manuelles ne sont tout simplement pas disponibles. La Goldwing DCT Airbag profite quant à elle de deux nouvelles offres, une noire graphite avec habillage moteur marron et un bicolore argent métallique Beta gris métallique iridium. Deux couleurs pour 2023 qui rejoignent le populaire blanc Pearl Glare qui reste au catalogue. De plus, en 2023, les versions Goldwing offrent l'ajout de phares anti-brouillard de série, du système de surveillance de pression des pneus mentionné plus haut et du système de contrôle sélectionnable du couple HSTC. Le système fournit un avertissement rapide et clair en cas de baisse de pression des pneus, tandis que le système HSTC surveille et maintient constamment la traction de la roue arrière dans les conditions de conduite. Depuis 2018, moteur et parties cycles ont été redessinés, ce qui a permis de créer une moto plus compacte et de déterminer une position de conduite plus dynamique. Ainsi, le cadre en aluminium a été construit autour d'une suspension avant à double triangle qui permet au moteur d'être positionné plus en avant et à la roue d'adopter un déplacement plus vertical. Le résultat est phénoménal en conduite, l'amortissement bien contrôlé permet une stabilité de très haut niveau grâce à des frottements diminués et une rigidité accrue. Naturellement, la fonction d'amortissement des suspensions avant comme arrière peuvent être réglées électriquement. Maintenant plus compact, le 6 cylindres à plat de 24 soupapes n'a rien perdu de sa puissance ou de son couple. La commande à gaz à contrôle électronique permet même au pilote de choisir 4 modes de conduite, soit Tour, Sport, Econ et Rain. Tandis que les réglages de suspension et les réactions du système de freinage combiné DCBS ou Dial Combined Brake System varient selon le mode de conduite sélectionné. Équipé également de plusieurs systèmes que le système d'assistance au démarrage en côte, le Hill Start Assist, et le système de coupure automatique du moteur à l'arrêt Idling Stop, ces systèmes participent à la facilité d'utilisation de la moto et améliorent son efficacité énergétique. La Goldwing est équipée d'une boîte de vitesse à double embrayage DCT Dual Clutch Transmission, caractérise par ses 7 rapports et par un fonctionnement rapide du régime de passage des rapports en montée comme au rétrogradage, comme il se doit adapté au mode de conduite sélectionné. Côté sellerie, celle-ci est particulièrement confortable, disposant d'une assise séparée. Pilote et passagers profitent d'une sellerie revêtue d'une housse de selle façon daim et cuir synthétique, bien protégé derrière les formes du carénage aérodynamique. Celui-ci dirige le flux d'air autour de l'équipage, tandis que la hauteur de la bulle peut enfin être ajustée électroniquement, en hauteur et d'une certaine façon en profondeur. Les équipements tels que le système de démarrage sans clé SmartKey, Apple CarPlay, l'Android Auto ou la connectivité Bluetooth ajoutent encore aux aspects pratiques et modernes de la Goldwing 2023. L'instrumentation comprend un écran TFT de 7 pouces informant sur les données de conduite et de navigation. Elle transmet les informations audio, système Apple CarPlay et Android Auto, permettant la connectivité avec un téléphone portable et au système audiofidélité. Un régulateur de vitesse associé à une commande de gaz électronique Throttle by Wire, l'éclairage à LED et clignotant à arrêt automatique, système d'accès au bagage et de démarrage sans clé SmartKey, sans oublier les deux prises USB-C complètent l'ensemble. L'instrumentation se distingue d'un affichage bicolore avec des fonds de compteur sombres qui contrastent avec les cercles métallisés.
L'éclairage de la Goldwyn est confié en intégralité à des LED, dont la partie inférieure de chaque optique avant comprend 5 lentilles qui produisent une signature visuelle unique. La partie supérieure du phare est réservée aux feux de route. Les rétroviseurs intègrent les clignotants dont le rappel s'effectue automatiquement. Honda précise que le système compare la différence de vitesse entre les roues avant et arrière et calcule le moment opportun pour couper les clignotants en fonction de la situation. L'allumage et le blocage de direction peuvent être activés ou désactivés avec la Smart Key ou en l'éloignant de la machine. Un régulateur de vitesse est naturellement intégré. La vitesse prédéterminée grâce à la commande située sur le commodo droit est affichée sur le coin inférieur gauche du compteur de vitesse. Le fonctionnement du régulateur est progressif lorsqu'il s'agit d'atteindre la vitesse déterminée, en particulier lorsque l'on est en montée. Lorsque la transmission est en mode automatique, si le régulateur est enclenché et que l'on coupe les gaz, le retour à la vitesse programmée déclenche automatiquement l'application de programme de changement de rapport approprié. Le principe d'ouverture de la bagagerie, cité par Dévérin, est simple. Lorsque la Smart Key est dans le champ de détection de la moto, une simple pression sur le bouton permet de déverrouiller les valises latérales. Il est également possible de débloquer temporairement l'accès à la bagagerie grâce à un bouton présent sur la Smart Key. Par ailleurs, le fait de presser quelques secondes le bouton d'appel de la Smart Key se traduit par la mise en fonction des clignotants, ce qui permet d'identifier sa machine au milieu d'un parking ou de vérifier que le verrouillage s'est bien effectué. La navigation s'effectue via l'écran couleur TFT de 7 pouces placé en position centrale. Le système de guidage dispose désormais d'un gyrocompas, ce qui signifie que la navigation peut se poursuivre même à l'intérieur d'un tunnel. L'annulation d'un point de passage ou l'activation d'une commande de type retour au domicile est désormais possible tout en conduisant. Les cartes ont été mises à jour ainsi que la possibilité pour l'équipage d'entrer jusqu'à 89 différents points d'intérêt pour profiter au mieux de son voyage. Avec une capacité du réservoir de carburant de 21 litres et une consommation moyenne de 5,5 litres au 100, la Goldwyn engouffre les kilomètres avec aisance et assurance. Son confort de roulement en solo ou en duo procurera de mille et une façons le plaisir de rouler des heures durant. En ce qui concerne sa partie cycle, son cadre aluminium double à poutre et sa suspension avant à double triangle et suspension arrière monobras demeurent adaptés au mode de conduite sélectionné. Le réglage électrique de la précharge du ressort arrière et du système de freinage Dual Combined Braking System avec anti-blocage ABS est rassurant et très efficace en toutes circonstances. Outre le fait de permettre à la roue avant d'être efficacement déportée vers l'avant lorsque la suspension est embutée d'enfoncement, un autre bénéfice de l'architecture à double triangle est la réduction des frottements qu'une suspension télescopique conventionnelle génère lorsque les tubes plongeurs travaillent dans les fourreaux. Les roulements sont utilisés sur tous les axes de suspension ou de direction, réduisant encore les frottements. La fonction de direction via la suspension à double bras étant également dissociée de la fonction d'amortissement assurée par un moteur amortisseur, la Goldwyn est très facile à diriger. De plus, une barre de direction transversale brevetée relie le guidon au train avant par des violettes. La position du pivot de direction procure une sensation entièrement naturelle au pilote. À l'avant, les deux disques de 320 mm sont mordus par des étriers à 6 pistons, tandis qu'à l'arrière, le disque de 316 mm est coiffé par un étrier à 3 pistons. La Goldwyn Tour dispose d'un bras oscillant de type Pro Arm, relié au cadre par le côté gauche, le côté droit servant d'accès pour la maintenance. Cette architecture permet de modifier le niveau et la distribution des contraintes appliquées aux platines de l'axe de bras oscillant et, par conséquent, de libérer la forme et l'implantation de ce composant essentiel. La machine est plus facile à contrôler avec une stabilité accrue. Le recours au système de démultiplication variable ProLink garantit la progressivité, le fonctionnement et le confort de la suspension. Dans le détail, les biellettes du système sont équipées de joints à rotules supprimant les contraintes d'obtorsion. Les réglages de suspension avant comme arrière s'effectuent électriquement, notamment en fonction du mode de conduite sélectionné et grâce à de petits moteurs qui font varier le diamètre des passages d'huile. La précharge du ressort arrière est également réglable. Indépendamment des modes de conduite, 4 modes sont proposés en fonction de la charge.
du plus souple au plus dur. Pilote seul, pilote avec bagage, pilote des passagers avec bagage. Les réglages sont affichés sur l'écran numérique et modifiables grâce à une commande. L'adoption d'un accélérateur à commande électronique de type Throttle by Wire s'accompagne pour le pilote et la possibilité de choisir 4 modes de conduite qui interviennent sur le comportement du moteur ainsi que sur la façon dont la puissance est délivrée. La force d'amortissement des suspensions et les caractéristiques du double freinage combiné font également partie des paramètres qui évoluent en fonction du choix du mode de conduite. En gros, le mode Tour est un mode de base lorsque l'on parle de confort et de puissance. Il offre une transmission directe et intégrale de la puissance alors que les suspensions fonctionnent sur une base standard, tout comme la répartition de la force de freinage entre l'avant et l'arrière. Le mode Sport augmente le ratio action sur la poignée des gaz et ouverture du papillon, ce qui se traduit par des accélérations plus vives. Les suspensions sont également plus fermes, tandis que la pression de freinage est davantage reportée sur l'arrière. Le mode Icon est celle qui procure la meilleure économie de carburant et le pilotage le plus facile avec un ratio abaissé. Les suspensions et le freinage conservent les paramètres standards. Enfin, le mode Rain recule légèrement les performances afin de s'adapter aux conditions d'adhérence plus faibles en cas de pluie. Le ratio évoqué plus haut est encore abaissé. Le freinage est calibré sur standard, tandis que le fonctionnement des suspensions est assoupli. La signature sonore de la Goldwing apparaît ainsi à la fois rauque et puissante, sans bruit excessif. Par rapport à l'ancienne génération, la section des collecteurs a cependant été réduite de 20% sur 2 des 6 cylindres afin de jouer sur la profondeur et le volume sonore. Le système DCT propose deux philosophies de conduite différentes. Un mode automatique avec des cartographies de passage de rapport préprogrammées en fonction de la vitesse, du rapport engagé et du régime moteur et un mode manuel qui permet au pilote de changer les rapports grâce aux palettes disposées au guidon gauche. La Goldwing DCT fait appel à la 3e génération du système. La première a comporté 7 rapports avec l'objectif de répondre spécifiquement à une utilisation de tourisme à longue distance avec une douceur extrême ainsi que des passages de rapports rapides. La transmission à double embrayage DCT est également optimisée afin d'améliorer le comportement à basse vitesse avec des rapports courts pour réduire les à-coups. Lorsque l'on atteint des vitesses plus élevées, les rapports sont davantage espacés afin de limiter le régime moteur. En conclusion, la Honda Goldwing 2023 est l'une des meilleures motos de style bagger ou touring que l'on puisse trouver sur le marché. Avec la fiabilité Honda et la panoplie d'options et d'accessoires de série inclus sur la Goldwing, il ne reste plus qu'à avaler les kilomètres avec enchantement. Même si elle rogne avec la transition Goldwing de ses prédécesseurs, pensant plus lourde et pépère, la nouvelle génération est nettement plus sportive, performante et compétitive aux motos allemandes ou américaines de même catégorie. Après un essai, on comprend mieux pourquoi un pilote de Goldwing restera ainsi fidèle à la marque et au modèle pour de nombreuses années.